Très grave, vraiment, encore une fois de plus du côté du Mali et du Niger. En ce jour, les cieux semblent s'assombrir au-dessus des relations entre l'Algérie et le Mali alors que les deux pays se disputent l'avenir sécuritaire du nord du Mali. Ce bras de fer diplomatique, qui a récemment éclaté au grand jour, met en lumière des désaccords profonds et des accusations d'ingérence exacerbées par une rencontre controversée entre les autorités algériennes et le puissant leader religieux malien, Mahamoud Dicko. Alors que les tensions couvaient depuis des semaines, les relations entre Alger et Bamako ont atteint un point de non-retour le 20 décembre dernier. Le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a publié dans une annonce la convocation de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako. Les reproches sont clairs, actes inamicaux et ingérence de la part de l'Algérie dans les affaires internes du Mali, en particulier dans le contexte du processus de paix en cours. Le communiqué malien souligne que les rencontres récurrentes en Algérie impliquant des personnalités connues pour leur hostilité envers le gouvernement malien, ainsi que des groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, ont été organisées sans aucune information préalable ou implication des autorités maliennes. Cette situation est jugée préjudiciable aux relations bilatérales entre les deux pays. 2 jours après cette annonce, le 22 décembre, les autorités de transition au Mali ont rappelé leur ambassadeur en poste à Alger, signe d'une détérioration rapide des relations diplomatiques entre les deux pays voisins. De nombreux observateurs ont rapidement fait le lien entre cette escalade diplomatique et l'audience accordée par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, au leader religieux Mahamoud Dicko, le 19 décembre. Ce religieux influx est devenu une figure centrale de la scène politique malienne, mais sa relation avec la transition au pouvoir est devenue tendue en raison des divergences sur le déroulement de la transition. La présence de Mahamoud Dicko à Alger a été mal accueillie par les autorités maliennes et plusieurs médias locaux ont même évoqué la possibilité de son arrestation à son retour à Bamako. Cependant, Mahamoud Dicko a pris la parole dans une déclaration filmée pour expliquer les raisons de sa rencontre avec les autorités algériennes. Selon le leader religieux, sa visite à Alger est liée à un projet de construction d'une mosquée importante par Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien souhaite impliquer Mahamoud Dicko dans la gestion de ce lieu de culte, qui serait destiné non seulement à l'adoration de Dieu mais aussi à l'organisation de grandes rencontres sur des questions d'intérêt sous-régional. L'imam a également précisé qu'il avait été sollicité de la même manière que les autorités de transition par le président algérien. Il a participé à des discussions visant à apaiser les tensions entre les autorités de la transition malienne et les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. L'objectif de cette discussion est de favoriser une résolution pacifique des conflits. Alger n'a pas tardé à réagir à la convocation de son ambassadeur, en rappelant l'ambassadeur malien en poste dans le pays. Le communiqué issu de cette rencontre a indiqué que les réunions récentes avec les chefs des mouvements signataires de l'accord de paix étaient conformes au texte et à l'esprit de cet accord. L'Algérie a exprimé le souhait que le gouvernement malien réaffirme son engagement envers la mise en œuvre de l'accord, adhérant aux efforts algériens visant à insuffler une nouvelle dynamique au processus. Ces tensions interviennent à un moment où les combats reprennent entre les forces maliennes et les groupes Touaregs dans le nord du Mali. Les deux pays partagent une frontière de 1300 km, ce qui rend leur coopération essentielle pour la stabilité de la région. Le bras de fer entre l'Algérie et le Mali pour l'avenir sécuritaire du nord du Mali révèle des tensions profondes et des enjeux complexes. Les rencontres controversées entre les autorités algériennes et le leader religieux malien Mahamoud Dicko ont exacerbé ces désaccords. La situation reste tendue et la résolution de ces différends nécessitera une diplomatie habile et un dialogue constructif entre les deux pays. Dans un contexte de reprise des combats au Mali, la stabilité de la région dépend en grande partie de la capacité de l'Algérie et du Mali à surmonter leurs divergences et à coopérer pour parvenir à une solution pacifique. Cette initiative est saluée par le chef de la diplomatie burkinabé, soulignant l'importance de la coopération dynamique entre le Burkina Faso et la Russie. La visite d'une délégation burkinabé à la centrale nucléaire de Novovoronezh en Russie, une installation avec 60 ans d'expérience dans l'exploitation de réacteurs à eau pressurisée, REP, marque un tournant dans la coopération bilatérale. Cette visite a permis aux membres de la délégation gouvernementale burkinabé de se familiariser avec les technologies nucléaires avancées, notamment les réacteurs nucléaires VVER 1200 de génération 3+. L'accent a été mis sur la formation de spécialistes dans le domaine du nucléaire. Le groupe public nucléaire russe Rosatom, reconnu pour son expertise dans la construction de centrales nucléaires, partage ses connaissances et son expérience avec la délégation burkinabé.
Cette approche éducative vise à assurer une collaboration technique et scientifique durable entre les deux pays. Au-delà des aspects techniques, la visite a également inclus des installations sportives et des sites sociaux de Novo Voronej. Cette dimension sociale souligne l'importance d'une approche holistique dans le développement des projets nucléaires, intégrant les impacts économiques, sociaux et environnementaux. Le Burkina Faso envisage la construction d'une centrale nucléaire suivant un modèle russe. Ce projet ambitieux témoigne de la volonté du Burkina Faso de diversifier ses sources d'énergie et de répondre à la croissance de la demande énergétique tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. La collaboration nucléaire entre le Burkina Faso et la Russie soulève des questions environnementales et sécuritaires importantes. Il est crucial que les deux nations abordent ces défis avec une planification rigoureuse et un respect strict des normes internationales en matière de sûreté nucléaire et de protection de l'environnement. Le partenariat nucléaire entre le Burkina Faso et la Russie ouvre de nouvelles avenues de coopération économique et technologique. Il renforce également la position du Burkina Faso en tant qu'acteur régional important dans le domaine de l'énergie nucléaire en Afrique de l'Ouest. L'ouverture de l'ambassade russe à Ouagadougou et la coopération nucléaire naissante entre le Burkina Faso et la Russie représente un jalon significatif dans les relations bilatérales. Cette collaboration promet non seulement de renforcer les capacités énergétiques du Burkina Faso mais aussi de contribuer au développement socio-économique durable de la région. Toutefois, cette entreprise doit être menée avec une attention particulière portée aux implications environnementales et sécuritaires, garantissant ainsi un avenir énergétique sûr et durable pour le Burkina Faso. Dans le cadre de cette coopération, il est prévu que le Burkina Faso et la Russie explorent d'autres domaines de collaboration, notamment dans l'éducation, la technologie et le développement industriel. Le succès de ce partenariat pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines cherchant à développer leur infrastructure énergétique tout en respectant les normes environnementales et de sécurité internationale. Eh bien, les amis, qu'est-ce que vous en pensez, particulièrement face à cette situation très bouillante que vit aujourd'hui ces deux pays du Nord? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.